הערב בחדשות. פלסטינים ירו יותר מ-80 רקטות לעבר ישראל. בקיבוץ באשכול נפצע אב שניסה להגן על בנו וילדי גן נוספים מפגיעת רקטה. C'était il y a un an, à cet endroit, que Jehan a failli être tué sous les obus. Son kibbutz, Niroz, est en première ligne des combats. À peine quelques centaines de mètres le séparent de la bande de Gaza et des islamistes du Hamas. Ce 21 août 2014, vers 10 h, la guerre touche presque à sa fin. Suivant les recommandations de l'armée, les habitants des villages proches de la frontière rentrent chez eux. Jehan et son épouse profitent de ce qu'ils pensent être un moment d'accalmie pour fêter l'anniversaire de leur fils. Le premier mortier tombe, donc moi ma femme court, elle prend mon fils et rentre à l'intérieur. Et moi j'aide les gardiennes à entrer tous les enfants. Les mortiers continuent à tomber, les enfants crient, pleurent, c'est le chaos quoi. Ma femme tient mon fils dans ses bras qui pleure et elle tient une gardienne qui est en pleurs et qui elle-même tient un enfant. J'embrasse mon fils, je regarde ma femme et je lui dis « Écoute chérie, ça va aller, ça va passer, tout ira bien. » À partir du moment où je dis ça, il y a un mortier qui tombe, vraiment juste là, c'était apparemment le 9e mortier, il tombe sur l'arbre. Et il y a un éclat, vraiment un petit morceau comme ça, qui est rentré dans la fenêtre qui était ouverte et qui m'a touché ici à l'arrière et qui est ressorti là et qui a terminé sa course à une quinzaine de centimètres de la tête de ma femme. Jehan est immédiatement conduit à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. Il y restera 1 mois. Mais en dépit des douleurs et du traumatisme, il se sait miraculé. Selon lui, le Hamas savait pertinemment que cet endroit du kibbutz était le lieu du rassemblement des enfants et les salves d'obus de mortier avaient pour but unique de tuer des civils. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le lendemain, un kibbutz un peu plus loin, Nahal Oz, et il y a une famille qui n'a pas eu la chance que moi j'ai eue. Et le même scénario, une fenêtre un peu ouverte, et là, ils ont perdu leur enfant de 4 ans. Jehan a gardé une partie de l'obus qui a failli lui coûter la vie. Une manière pour lui de ne jamais oublier, mais surtout de se souvenir du coût de la guerre. Une guerre qui, d'après lui, n'a servi à rien. On était prêt à souffrir pour cette guerre si au moins ça apportait quelque chose. Mais rien. Pas un accord, rien quoi. Alors voilà, ici on décompte les jours jusqu'à la prochaine guerre. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. C'est vraiment une question de temps quoi. Malgré les difficultés, Jehan refuse de quitter la région et encore moins Israël. C'est ma maison et je reste parce que je crois encore quand même qu'un jour on arrivera à vivre en paix avec nos voisins. Un avenir meilleur qui est encore loin d'être d'actualité. Cette semaine encore, des roquettes ont été tirées en direction du sud d'Israël.